Pendant 4 années, Premier Bazers a accompagné toute une génération avec les histoires sentimentales de Justine, Jérôme, Annette, Luc, Isabelle et leurs amis. Diffusée à partir de 1991, la série a transformé sa cafétéria, le salon des Girards et les couloirs du lycée en décor familier. Derrière cette comédie adolescente se trouvaient des comédiens et des artistes qui ont ensuite suivi des chemins très différents. Plusieurs acteurs de la série nous ont malheureusement quittés. Le 6e décès, crois-moi, va vraiment te surprendre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel personnage de Premier Bazers vous a le plus marqué. La première personnalité est Emmanuelle Motaz. Même si elle n'incarnait pas l'un des adolescents de la bande, son travail était directement lié à Premier Bazers. Chanteuse révélée par l'univers de Dorothée, elle avait aussi participé à l'écriture de plusieurs épisodes de la série. Emmanuelle Motaz était devenue célèbre dans les années 80 grâce à Premier Bazers, une chanson dont le titre avait inspiré celui de la série. Elle avait ensuite interprété d'autres titres, parmi lesquels « Rien que toi pour m'endormir ». Après sa carrière musicale, elle s'était tournée vers l'écriture, la photographie et la réalisation. Emmanuelle Motaz est morte le 16 mars 2023 à l'âge de 59 ans. Sa disparition a bouleversé les admirateurs de toute la génération Club Dorothée. Son nom reste indissociable de la série. La deuxième personnalité est Roger Kahane, l'un des réalisateurs ayant travaillé sur Premier Bazers. Son rôle se déroulait derrière la caméra, mais il participait directement à la manière dont les acteurs évoluaient dans les décors et dont les histoires étaient racontées. Bien avant cette série, Roger Kahane avait construit une carrière considérable à la télévision française. Il avait réalisé des dramatiques, des feuilletons et des émissions, travaillant avec de nombreux comédiens reconnus. Son passage dans l'univers AB montrait sa capacité à s'adapter à une fiction destinée à un public adolescent. Roger Kahane est mort le 30 juin 2013, à l'âge de 80 ans. Son travail appartient pleinement à l'histoire de la série. Le troisième visage est Camille Raymond, connue sous le nom de Justine Girard. Elle était le personnage central de la série, une adolescente romantique dont la relation avec Jérôme traversait les jalousies, les séparations, les malentendus et les réconciliations. Justine était également la petite sœur d'Hélène Girard, ce qui reliait directement Premier Bazers à Hélène et les garçons. Camille Raymond avait commencé très jeune devant les caméras. Son naturel et son image de jeune fille sérieuse correspondaient parfaitement à Justine. Après Premier Bazers et sa suite Les années fac, elle s'est progressivement éloignée du métier de comédienne. Elle a suivi des études supérieures et s'est orientée vers la communication et le monde de l'entreprise. Elle est toutefois revenue occasionnellement dans l'univers AB, notamment pour retrouver son personnage dans Les mystères de l'amour. Elle a ainsi choisi une vie professionnelle discrète. Le quatrième acteur est Fabien Ramblier, l'interprète de Jérôme. Petit ami historique de Justine, Jérôme était sensible, jaloux et parfois indécis. Leur couple représentait le cœur sentimental de la série. Chaque nouvelle rivale, chaque voyage et chaque incompréhension menaçaient leur histoire, mais les deux personnages finissaient régulièrement par se retrouver. Nous arrivons maintenant à la moitié de cette vidéo. Prenez une seconde pour aimer cet hommage et le partager avec une personne qui regardait Premier Bazers avec vous. Votre soutien nous aide à continuer de raconter le parcours des visages qui ont marqué les séries de notre jeunesse. Après les années fac, Fabien Ramblier a pris ses distances avec le métier d'acteur. Il s'est passionné pour la réalisation, les nouvelles technologies de l'image et la production en relief. Il a notamment travaillé sur des projets utilisant la 3D et publié un livre consacré à son expérience dans Premier Bazers. Il est aussi revenu devant la caméra pour reprendre Jérôme dans Les mystères de l'amour. Fabien Ramblier reste attaché à cette période tout en ayant construit une carrière principalement derrière la caméra. La cinquième actrice est Magali Madison, connue sous le nom d'Annette Lampion. Avec sa voix aiguë, ses tenues colorées et son énergie débordante, Annette était impossible à ignorer. Meilleure amie de Justine, elle se mêlait de toutes les histoires, imaginait des plans improbables et transformait souvent un petit malentendu en catastrophe. Pourtant, derrière son exubérance, elle se montrait fidèle et prête à défendre ses amis. Magali Madison a longtemps porté l'image d'Annette, un personnage devenu l'un des symboles des sitcoms AB. Après la série, elle a continué à jouer, notamment au cinéma et dans des productions plus indépendantes. Elle est apparue dans La fiancée de Dracula de Jean Rollin et a également participé à différents projets artistiques. Comme plusieurs anciens partenaires, elle a repris son rôle dans Les mystères de l'amour, offrant au public une Annette adulte mais toujours aussi spontanée. Annette reste aussi aimée des fans. La sixième actrice est Julie Cagnou, l'interprète d'Isabelle. Dans Premier Bazers, Isabelle était la grande rivale de Justine. Séductrice, calculatrice et provocatrice, elle cherchait régulièrement à attirer Jérôme ou à créer des conflits dans le groupe. Son personnage apportait une tension indispensable aux intrigues car les téléspectateurs savaient qu'une nouvelle manœuvre pouvait surgir dès son entrée dans la cafétéria.
Julie Cagnot a incarné Isabelle avec suffisamment d'assurance pour rendre le personnage agaçant, mais aussi fascinant. Après la série, elle a continué quelques temps à apparaître à la télévision avant de prendre une autre direction. Elle s'est notamment intéressée au développement personnel, à l'accompagnement et à différentes pratiques liées au bien-être. Elle a également retrouvé ponctuellement l'univers AB. Pour les admirateurs de la série, elle reste néanmoins l'une des adversaires les plus mémorables de Justine. Le 7e acteur est Christophe Rippert, connu sous le nom de Luc. Ami fidèle de Jérôme, Luc était sportif, charmeur et régulièrement entraîné dans des histoires sentimentales compliquées. Il travaillait aussi à la cafétéria, un lieu central où les personnages se retrouvaient pour commenter leurs disputes et leurs nouvelles rencontres. Luc a progressivement pris davantage d'importance, jusqu'à devenir l'une des figures masculines principales. Christophe Rippert menait parallèlement une carrière de chanteur. Des titres comme « Un amour de vacances » lui ont permis de rencontrer le public en dehors de la série. Après cette période, il s'est éloigné des plateaux et s'est orienté vers la communication numérique, l'entrepreneuriat et la production de contenu. Il n'a cependant jamais totalement abandonné la musique et a retrouvé occasionnellement ses anciens partenaires lors d'émissions nostalgiques. Le 8e et dernier acteur est Anthony Dupré, qui jouait un personnage portant son propre prénom. Anthony arrivait comme un jeune chanteur séduisant et sûr de lui. Sa présence perturbait plusieurs couples et attirait rapidement l'attention des filles. Il apportait aussi à la série une dimension musicale, puisque sa carrière de chanteur se développait en même temps que ses apparitions à l'écran. Après Premier Basers, Anthony Dupré a joué dans Les Années Fac, puis dans la série policière Navarro, où il incarnait l'un des membres de l'équipe du commissaire. Il a poursuivi ses activités entre musique, comédie et spectacle. Des années plus tard, il a retrouvé l'univers qu'il avait révélé en apparaissant dans Les Mystères de l'amour. Son évolution lui a permis de montrer un registre plus adulte que celui du jeune séducteur de la cafétéria. Son arrivée permettait aussi de renouveler la dynamique du groupe au moment où plusieurs personnages historiques s'éloignaient progressivement. Anthony n'était pas seulement présenté comme un rival amoureux, il devenait un ami fidèle, un confident et parfois un élément déclencheur dans les disputes de la bande. Son style, ses chansons et son assurance correspondaient parfaitement à l'image des jeunes vedettes de cette période. Anthony Dupré a accepté de revenir sur cette aventure avec nostalgie, sans renier ce rôle qu'il a fait connaître. Il a expliqué que cette expérience lui avait appris la discipline des tournages rapides, le contact avec le public et la difficulté de poursuivre une carrière après une exposition aussi soudaine. Ces apparitions ultérieures ont permis au public de mesurer le chemin parcouru depuis la cafétéria de Premier Basers. Elles ont également montré que le personnage pouvait évoluer sans perdre ce mélange de charme, d'ambition et de sensibilité qui avait séduit les téléspectateurs. Pour les fans, il reste l'un des derniers personnages majeurs arrivés dans Premier Basers avant la transition vers les années fac. Ces personnages resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Leur talent, leur histoire et les émotions qu'ils nous ont offertes continueront de vivre à travers les générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.